Le ciel grondait. Seigneur grue céleste, incarnation de l'élégance et de la puissance, affrontait Guyue de la première génération. Le vent hurlait, les bêtes s'éparpillaient en contrebas. C'était une bataille pour l'éternité. Guyue de la première génération, ancien et flétri, se déplaçait avec une vitesse ahurissante. Ses coups fendaient l'air. Seigneur grue céleste, plus jeune et plus agile, paraît avec une grâce fluide. Chaque frappe résonnait d'une puissance brute. Le sang giclait. Seigneur grue céleste tituba, une entaille barrant sa poitrine. Guyue de la première génération rit, un son rauque et sec. La victoire semblait à sa portée, mais la bataille était loin d'être terminée. Un cri strident déchira les cieux. Une forme massive descendit, occultant le soleil. Le roi grue au bec de fer, ancien et territorial, défiait les combattants. Ses yeux brûlaient d'une fureur glaciale. Seigneur grue céleste et Guyue de la première génération, momentanément alliés, ripostèrent. Leur puissance combinée fit trembler les cieux. Mais le roi grue au bec de fer était une force de la nature. Nous devons unir nos forces, Guyue. D'accord. Mais ne crois pas que cela change quoi que ce soit. La bataille fit rage. Seigneur grue céleste, déjà blessé, combattait avec la fureur d'un animal acculé. Guyue de la première génération, sentant une opportunité, lança une attaque sournoise. Le cours de la bataille bascula à nouveau. Seigneur grue céleste gisait sur le sol, brisé. Sa poitrine se soulevait péniblement. Le roi grue au bec de fer avait été repoussé, mais à quel prix? Il n'avait pas réussi à capturer Fang Zheng. Il regarda ses mains tremblantes, couvertes de sang. La fureur et le désespoir l'envahissaient. Il s'était entraîné toute sa vie pour ce moment. Et pourtant, il avait échoué. Non, je ne peux pas. Échouer maintenant. Il ne baisserait pas les bras. Seigneur grue céleste se releva avec difficulté. Il devait atteindre Fang Zheng. Sa mission en dépendait. Sa secte en dépendait. Son avenir en dépendait. Je vais l'atteindre, coûte que coûte. Je me tenais devant les anciens de la secte de la grue immortelle. Mon corps était endolori, mais mon regard restait inflexible. Je leur racontais la bataille, l'arrivée du roi grue au bec de fer, mon échec. Les anciens écoutaient, impassibles. Leur visage, marqué par l'âge et la sagesse, ne trahissait aucune émotion. Il lui avait confié une mission vitale. Son échec avait des conséquences considérables. Seigneur grue céleste, votre devoir était clair. Le sacrifice est le fondement même de la détermination inébranlable de notre secte. Seigneur grue céleste écoutait, la mâchoire serrée, le cœur lourd du poids de son échec. Nous devons agir rapidement. Mon état se détériore. Le temps presse. Il se tenait devant le grand ancien He Fengyang, l'expression sombre. Les risques sont considérables, mais les récompenses potentielles, nous devons envisager toutes les options. Ils parlèrent jusque tard dans la nuit, leurs paroles tissant une toile de stratégie et de désespoir. Le destin de la secte de la grue immortelle, peut-être même du monde entier, était en jeu. Ils avaient besoin d'un plan, d'un pari audacieux pour arracher la victoire des griffes de la défaite. La ville du Clanty grouillait d'activité. Les marchands vantaient leurs marchandises. Les enfants se poursuivaient dans les rues bondées. La vie continuait, inconsciente des ombres qui se rassemblaient aux frontières. J'écoutais attentivement dans la cour isolée. Mon oncle, Timuer, parlait de mon père, la voix lourde de chagrin. Il me parlait de sa bravoure, de son engagement indéfectible envers la justice. Les yeux de Ti Ruonan brillaient. Elle honorerait l'héritage de son père. Elle se battrait pour ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. Sa résolution se renforçait, forgée par le deuil et la soif de justice. L'air crépitait de tension. Chen Kuihua, sa beauté masquant un cœur de glace, se faufilait à travers la forêt. Son aura démoniaque glaçait le sang de ses compagnons, Fang Yuan et Bai Ningbing. Ils étaient des chasseurs, des prédateurs traquant leurs proies. Mais ils étaient aussi des proies, pris au piège d'un tissu de tromperie et de traîtrise. Une silhouette émergea des arbres. C'était un piège. Mais qui était le chasseur et qui était la proie?
La frontière s'estompait, perdue dans un tourbillon de lames qui s'entrechoquaient et de cris désespérés. Leur destin, lié par le destin et l'ambition, se précipitait vers un avenir incertain.